Dans la plaine de Roum, la douleur semait. Chaque fois qu'ils serraient les grains dans la main, la douleur entrait dans leurs poignets comme un coup de couteau. Ils avaient mal aussi à l'endroit où l'épaule s'attache au cou. Il fallait semer de plus en plus vite. C'était 4 heures de l'après-midi. Sur toute l'étendue de la plaine, à force d'être piétinée, la croûte claire de la terre s'était mise à fumer sous les pas. Les semeurs marchaient dans un brouillard de poussière. Ils ne se voyaient presque plus les uns les autres, sauf comme des ombres. Ils avaient les yeux craquants et sableux, la gorge terreuse. C'étaient des hommes de la montagne, habitués à l'air pur et léger. Ils avaient tous mal au poignet et à l'attache de l'épaule. Chaque geste était douleur. Ils avaient beau la chauffer en se forçant, c'était une douleur qui ne se délayait pas à chaud, mais qui restait toujours cristallisée quoi qu'on fasse. Chaque geste était douleur. Il fallait 3 gestes pour que le grain s'envole sur la terre. Il fallait faire 2 pas pour avoir le temps de faire ces 3 gestes. Au bout des 2 pas, les 3 gestes étaient faits, la poignée de graines était répandue sur la terre. Il y avait 3 douleurs, sans parler des douleurs intermédiaires. Une douleur au poignet, une au coude, une à l'attache de l'épaule. Sans parler de la douleur qui de temps en temps coulait dans l'os du bras, tout le long, comme de l'eau dans un tuyau. Ils avaient environ encore plus de 100 kilomètres à faire en arpentant les champs dans toutes les directions de la rose des vents. Entre tous ensemble. Ils faisaient un peu moins d'1 pas par mètre, à peu près 1200 pas au kilomètre. 2 pas pour 3 douleurs. Ça faisait de plus en plus mal. L'air chargé de poussière se respirait difficilement. Il donnait mauvais goût à la bouche, au nez, à la pensée, à l'espoir, à l'image de l'avenir. Avec 3 douleurs, on jetait une poignée de graines sur la terre. 300 graines, 200 épis, 20 grains par épi pour la récolte prochaine. Le patron était revenu après le déjeuner qu'il était allé prendre en ville, dans sa salle à manger qui donne dans la ruelle tranquille des Observantines. Il était revenu et il avait vu la poussière. Il avait remonté les glaces de son auto. Il restait là-dedans à attendre. Il avait tapé 2 ou 3 fois à la vitre. Le contremaître était venu chaque fois. Le patron n'avait seulement pas parlé. Il avait fait voir son bracelet montre à travers la glace. Le contremaître avait fait oui avec la tête. Il s'était mis à courir le long de la troupe des semeurs. « Plus vite, les gars, plus vite !»« Merde !» lui avait répondu un grand blond. Ça n'était pas le moment de se fâcher pour ça. Somme toute, se disait le contremaître, il a raison. Il courait après les autres semeurs. « Plus vite, les gars, plus vite ! 5 heures, il faut finir !» Il se disait que dans les greniers, il restait beaucoup de grains de l'an passé, parce que ça n'avait pas fait l'affaire de vendre à bas prix. Le grain se moisissait. Tant pis. Plus vite, les gars. C'étaient des hommes de la montagne. Ils ne pouvaient même plus se souvenir du pays. Il y avait à peine 3 jours qu'ils l'avaient quitté. Ils s'étaient loués pour semer dans la plaine de Roum. Ils semaient dans la plaine de Roum. Il était 5 heures du soir. Ils ne pouvaient plus se souvenir du pays qu'ils avaient quitté. Il y a 3 jours. Il semblait qu'ils l'avaient quitté depuis des ans et des ans d'enfer. Il y avait les 3 douleurs, une au poignet, une au coude, une à l'attache de l'épaule. 3 douleurs, 2 pas, une poignée de graines. Ils étaient 600. La terre fumait. Plus de 100 kilomètres à faire dans tous les sens. C'est 5 heures, il faut finir ce soir. Plus vite, les gars, plus vite, mes petits-enfants. Vite, mes pigeons, il faut finir de ce soir. Chantez, qui sait chanter ? Moi, dit le grand blond. Il était à bout de force. Les 3 douleurs s'étaient subitement dressées dans sa chair comme des saintes de marbre, et il ne pouvait plus.
Non, il ne pouvait plus. Il était prêt à faire n'importe quoi. « Chante !» dit le contremaître. Il chanta. « Chante !» lui dit le contremaître à voix basse. « Mais chante vite, comme ça ils s'aiment vite. Ils ne s'en aperçoivent pas. » Le grand blond reposait ses bras. Il ne semait plus. Il marchait paisiblement au pas, à côté des autres semeurs. Ils étaient là 5 copains qui étaient de son village. Il chanta vite. Il ne demandait plus qu'une chose, lui, marcher les bras ballants. Il aurait fait n'importe quoi pour ça.